éliminatoires football mondial 2018, 5e journée zone Afrique. Quelques résultats dans cette édition au cours de laquelle on reparlera du match Côte d'Ivoire-Mali. Ce soir, pour le portrait, on va s'intéresser à un généraliste des ressources humaines. Plus de 15 ans de pratique pour Joseph Kassé, coach et mentor. On en parle ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Éliminatoire football mondial 2018, 5e journée zone Afrique. Plusieurs matchs joués ce samedi. D'abord le Nigeria, premier pays de la zone Afrique à se qualifier pour le mondial 2018 en Russie. Le Nigeria qui a battu cet après-midi la Zambie par 1-0. L'Afrique du Sud, elle, a battu le Burkina Faso 3-1. L'Ouganda grille son dernier joker face au Ghana par un jeu égal et vierge. Alors, en ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire était hier face au Mali. Les équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. Le Mali qui ne sera pas au mondial 2018 en Russie. Les éléphants sont donc repartis de Bamako avec un score de 0 but partout face au Mali. Que s'est-il passé? Joueurs et entraîneurs vous l'expliquent. Si on voit le contenu du match où on a été dominé dans l'entrejeu en première mi-temps, c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, je suis repassé avec 2-6 à plat, avec Sanogo, gaucher, droitier, Gébama, Kessie en numéro 10. On savait qu'on avait beaucoup de joueurs qui revenaient soit de blessures, soit qui n'étaient absents. Mais cette équipe a tenu. Et c'est ça qu'il faut retenir, a fait preuve de beaucoup de caractère. Et à la fin du match, si Salomon réussit son passement, il est passé. Donc on a joué une stratégie avec beaucoup de vitesse sur les côtés pour jouer en contre-attaque. Donc on va avoir une finale. Et j'espère que tout le public ivoirien va être derrière cette équipe nationale. On aura besoin de soutien, on voulait une finale, on l'aura. Jouer toujours à l'extérieur est toujours difficile. Là, il reste un dernier match à la maison, c'est-à-dire le Maroc. On va jouer la qualification à la maison et j'espère que voilà, on se qualifiera. Vu comment le match s'est déroulé, je pense que c'est un bon point. Parce que le Mali a déroulé un bon football. On a bien défendu. On ramène de 1 point, ça peut être un bon point. Maintenant, il faut confirmer à la maison contre le Maroc. Il n'y a pas de calcul à faire, on va essayer de tout donner. Aujourd'hui, on a essayé honnêtement en face d'une bonne équipe, une équipe très jeune, qui essaie de jouer leur voiture. Et puis voilà, ils ont envie de se montrer, vu que j'avais rien à jouer. Voilà, on va essayer de jouer nos voitures contre le Maroc. À présent, ce portrait. Ce soir, l'on s'intéresse à un généraliste des ressources humaines. Plus de 15 ans de pratique pour Joseph Kassé, qui est désormais coach et mentor. Un parcours motivant pour les jeunes. Vous le verrez, le reportage est signé Herman Niamia. Son cursus scolaire et universitaire ne prédestinait pas Joseph Kassé à devenir un expert en gestion des ressources humaines. Bien qu'ayant fait une série littéraire, ses premiers contacts avec le monde du travail se font avec des banques. Mon cursus est un peu atypique parce que je n'étais pas fait pour faire les ressources humaines au départ, mais tout un ensemble de circonstances m'ont conduit à là, mais je me rends compte aujourd'hui qu'en réalité, j'étais fait pour faire ça. Et après ce parcours scolaire, je viens faire le commerce international. D'abord, je travaille avec les banques comme la BIAO, la BCAO dans le cadre de stage. Et puis, je rentre dans un cabinet d'expertise en développement où je m'occupe des consultants, je les recrute, je les mets sur des missions d'expertise. C'est son passage dans ce cabinet d'expertise en développement humain qui sera l'élément déclencheur. Donc, je m'engage dans une formation de ressources humaines où je complète tous les modules qu'il faut, dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir une telle responsabilité. Et je termine. Et depuis le début, je me rends compte que j'ai toujours eu envie de travailler dans une organisation internationale et surtout américaine. Donc, depuis le collège, le lycée, mes choix que j'opérais, je rentrais dans des clubs d'anglais, je participais à des événements d'anglais. Tout ça était en train de me préparer au fait. Et j'obtiens une bourse de formation en Israël pour la gestion de la micro-entreprise. Dès son retour en Côte d'Ivoire, le rêve de Joseph Kassé de travailler dans une organisation internationale va se réaliser. Dès que je rentre en Côte d'Ivoire, j'obtiens mon premier emploi dans une organisation internationale où je fais d'abord 7 ans. Et là, j'étais en charge de la Côte d'Ivoire. Et 7 ans après, je rentre encore dans une autre organisation américaine. Mais là, je suis en charge d'un portefeuille de pays, de 9 pays, et que je coordonne à partir de la Côte d'Ivoire. Grâce au réseau dans lequel il est inscrit, Joseph Kassé est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le secret de tout ça, c'est le réseautage. Il faut créer des réseaux autour de toi. On ne réussit jamais rien seul.
Et le monde est devenu aujourd'hui un village unique avec les nouvelles technologies. Donc que ce soit au Mali, au Burkina, en Sierra Leone ou au Sénégal, je n'ai pas forcément tout le temps besoin de me déplacer parce que les candidatures aujourd'hui se reçoivent en ligne sur une plateforme. Pour Joseph Kassé, participer à un entretien d'embauche nécessite des aptitudes à avoir. On peut recruter un jeune qui sort fraîchement de l'école au détriment de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Tout dépend de la valeur que ce jeune te présente à l'entretien. Donc il y a la confiance en soi, la détermination et la confiance en soi. Moi, j'ai eu des entretiens où j'ai décidé de ne pas recruter des gens avec des expériences. On a recruté des jeunes qui sont fraîchement sortis de leur BTS, comptabilité de l'école, sur des projets. Et ces jeunes sont venus, on les a formatés. Aujourd'hui, ils sont tous à des postes de responsables financiers dans des organisations internationales. D'autres connaissances à son actif, c'est le coaching et le mentoring qu'il pratique depuis un moment. Le coaching est un peu différent du mentoring. Le coaching, c'est un accompagnement sur une mission bien précise. J'ai mon ami qui veut développer ses capacités d'anglais parce que demain, il veut travailler dans une organisation internationale et tout ça. Donc, son objectif est de maîtriser l'anglais professionnel. Ça, c'est une mission. Donc, moi, en tant que coach, même si je ne parle pas l'anglais, je dois le préparer, l'aider à atteindre cet objectif-là. Mais le mentoring, là, c'est de l'accompagnement permanent. Parce que la personne voit en toi quelqu'un qui l'inspire sur différents domaines de sa vie. Joseph Kassé vit sa passion et le partage avec d'autres passionnés comme lui. Ce don de soi pour servir les autres de Joseph Kassé est confirmé par l'un de ses proches avec qui il a fait les bancs. C'est quelqu'un qui est assez exceptionnel, qui est toujours à la disposition des autres, à ma disposition aussi parce que je suis en phase de développement. Lui, en tant que je vais dire technicien des ressources humaines, c'est quelqu'un qui m'apporte également énormément dans mon développement, ainsi qu'à tous ceux qui l'approchent et tous ceux que lui-même approche parce que souvent, c'est lui qui va vers les autres. Expert en ressources humaines, en coaching et en mentoring, des connaissances que Joseph Kassé se dit prêt à partager avec la jeune génération afin qu'elle développe davantage le potentiel qui sommeille en elle. Ils sont issus de 5 pays et représentent les 5 continents. Les Kids United parcourent le monde pour parler de paix à d'autres enfants. Ces enfants sont en Côte d'Ivoire. Franck Quadio nous en parle. De la joie et des sourires. Ces jeunes filles de l'Institut de formation et d'éducation de la femme IFEF de Port-Boué ont quelques raisons d'en avoir. La présence dans leur antre de 5 jeunes artistes venus de France, les Kids United, un groupe parcourant le monde et distillant des messages de paix et d'amour. Quel est le message que vous pointez aux enfants de la Côte d'Ivoire? De faire ce qu'on aime, de jamais s'arrêter, de toujours avoir la joie de vivre et de toujours sourire et de toujours y aller à fond, quoi. Mais il n'y a pas que la chansonnette, l'écoute et l'échange priment. Amandine a toute son enfance lutté contre l'analphabétisme. Kids United, tranche d'âge 10 à 17 ans, des enfants dans le vent, ils représentent en fait les 5 continents et ont une caution de taille, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Avec l'UNICEF, on est allé dans plusieurs pays, notamment le Sénégal, le Maroc ou le Liban. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Donc on vient soutenir leur action, leur projet. C'est génial, c'est un message d'espoir. Ça permet aux jeunes, aux Kids United, de transmettre ce qu'ils voient ici. Après Port-Boué, direction Koumassi, à l'hôpital général, où nous attendent d'autres enfants. Ce sont des enfants en difficulté, pris en charge par l'ONG Femmes Actives. L'idée est de partager ce pan de mur et délivrer des messages. En tout cas, éviter certaines choses. Donc c'est ce message que je véhicule ce matin. Stop au VIH/SIDA. Et elle aussi avait écrit stop aux grossesses au milieu scolaire. Écrire sur les murs, Kids United en fait une chanson. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages. Gabriel représente l'Asie dans le groupe. Il vient du Sri Lanka. Sur sa route, il en croise des plus jeunes, certes, mais bien plus heureux. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure. Kids United et l'UNICEF pour un message d'espoir à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le groupe est à Abidjan pour une série de concerts.
Avoir la petite moyenne et grande section dans une même classe, en France, c'est possible. Longtemps réservée aux écoles privées, la méthode Montessori fait désormais son nid dans des écoles publiques. Regardez. 8h20, l'heure de la rentrée d'école. Bonjour mademoiselle. Oui. Bonjour maîtresse. Bonjour. Jusque-là, rien de particulier. La maîtresse accueille toujours ses élèves un à un, sauf que dans cette classe de maternelle, comme dans les 5 autres de cette école parisienne, petits, moyens et grands sont tous rassemblés dans un niveau unique. À peine arrivés, on les invite à choisir une activité. L'activité consiste à remplir les gobelets qui sont ici. Je te laisse t'entraîner ? Oui. Vas-y. Ici, on n'hésite pas à pousser les tables et les chaises pour libérer un maximum d'espace et favoriser ainsi les activités individuelles des enfants. Une pédagogie baptisée « Atelier autonome », mais qui s'inspire largement de celle qu'avait créée au début du XXe siècle la médecin italienne Maria Montessori. Les grands principes correspondent le fait de mélanger les âges et le fait de travailler de façon autonome. Voilà. Ça, c'est des choses qu'elle préconisait, qu'elle trouvait efficaces. Dans la classe d'à côté, la maîtresse a, elle, davantage traîné les pieds avant de se convertir avec enthousiasme au triple niveau, car plus attachée à sa propre méthode développée au fil de 40 ans d'enseignement. Elle dit avoir eu le déclic en lisant le livre très largement médiatisé de Céline Alvarez, une disciple de Montessori. Moi, je travaillais beaucoup en leçon magistrale, collectif, un petit peu à l'ancienne. Et il est vrai qu'en collectif, les enfants n'écoutent pas tous. Et dans ce nouveau système, je pense avoir des chances pour avoir beaucoup plus de temps. Jusqu'à présent réservée à certaines écoles hors contrat, la philosophie Montessori gagne du terrain et il y a des signes qui ne trompent pas. La ville de Paris a mis cette année pour la première fois du matériel Montessori à la disposition des écoles, un matériel en rupture de stock dès la rentrée. C'est pas suffisant, mais nous avons pu choisir du matériel qui nous convenait. Même si les maîtresses en ont créé énormément par leurs propres moyens, je pense que l'année prochaine, elles pourront choisir encore plus de choses. Reste le problème de la formation, même si elle n'a rien d'obligatoire dans le public. Pour être labellisé Montessori, les enseignants doivent se former pendant leurs vacances scolaires et débourser 8 000 €. Afin de démocratiser l'accès à cette pédagogie, cet enseignant de région parisienne a créé une association qui a vu le nombre de ses adhérents presque tripler cette année. L'intérêt, il est pour les gens d'adhérer, de nous soutenir, de soutenir la volonté de ne pas réserver cette pédagogie Montessori au privé. C'est-à-dire que Montessori, en France, est quasiment exclusivement réservé au privé, donc à une certaine classe sociale. Aujourd'hui, on compterait au moins une centaine de classes publiques s'inspirant de Montessori. Même si le ministre de l'Éducation y semble plutôt favorable, il faudra encore convaincre les parents, dont certains ne cachent pas une certaine méfiance. C'est le week-end et on va parler de la danse Kizomba. Il y a près de 30 ans, l'Angola inventait cette danse de couple sensuelle et festive, inspirée de la samba. Son succès mondial en a fait un style incontournable. Ces jeunes Angolais ne sont pas là pour s'amuser. Tous les week-ends, ils s'entraînent pour se produire ensuite dans des anniversaires ou des mariages à Luanda. Au programme, beaucoup de samba, la danse traditionnelle de l'Angola, mais aussi de la kizomba, sa petite sœur. La différence entre kizomba et samba, c'est le rythme et la mélodie. Avec la samba, la mélodie est plus présente et le battement plus intense. Avec la kizomba, la mélodie est plus lente. Kizomba signifie fête en Kimbundu, l'une des langues angolaises. Cette danse de couple sensuelle, née il n'y a même pas 30 ans, s'est rapidement imposée dans toutes les soirées avant de sortir des frontières. C'est devenu un phénomène de mode global. Elle est enseignée de Johannesburg à New York. Pour la plus grande fierté de Mario, qui organise des festivals avec les champions de l'Angola. Notre monde a besoin d'affection. Nous dansons la kizomba en nous enlaçant.
En Europe et dans le monde, il leur manque ça. Quand ils découvrent une danse qui vient d'Afrique, où les gens s'enlacent même s'ils ne se connaissent pas, ils ressentent de la chaleur. C'est normal que ça marche partout. C'est ça la kizomba, c'est la sensualité, c'est la magie africaine. Mario craint pourtant que la popularité de sa danse de chœur ne finisse par la dénaturer. À l'origine, la kizomba est une danse familiale assez technique. Quand les corps sont collés, le rythme ralentit et l'ondulation prononcée, c'est de la tarashinha, la version encore plus sensuelle. Malheureusement, le monde n'a retenu que certains aspects de la kizomba, alors que pour nous, c'est notre culture. Le monde a cherché à associer la kizomba à quelque chose de sexy, à un certain érotisme. C'est ironique, car pour nous, c'est quelque chose de très sérieux. C'est notre culture et c'est notre forme d'expression. Aujourd'hui, le terme kizomba englobe des styles de musique variés avec des influences modernes comme la R&B. Mais si les puristes ne sont pas toujours d'accord sur la terminologie et la genèse de leur danse préférée, ils sont toujours prêts à faire la fête. Voilà qui marque la fin de cette édition du week-end. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.